Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit. Respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Les Français n'ont plus le droit de sortir de chez eux pendant au moins 15 jours. J'ai décidé de renforcer encore les mesures. Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre. Je vous demande d'être responsables tous ensemble et de ne céder à aucune panique. Bienvenue dans Réflexion confinée, le podcast qui garde une trace du confinement. Bon voilà, moi j'ai eu de la chance, j'étais toute seule dans mon appartement et ma copine m'a proposé de venir avec elle pour les 2 semaines de confinement qu'on devait avoir. Donc j'ai emménagé chez elle avec peu d'affaires et finalement on a passé 2 mois ensemble avec son colocataire. Donc ce qui était cool, c'était que j'ai encore plus appris à la connaître et on a vécu ensemble pendant 2 mois, donc on s'est vachement rapprochés et on a pu vraiment passer du temps ensemble. Ça, c'était super bien. Donc je suis contente d'avoir été confinée avec elle parce que ça s'est bien passé et que j'ai appris à connaître une super personne, donc c'était super. Après, on était aussi confinée avec son colocataire, avec qui, pareil, j'ai appris à connaître mieux. Et on a passé des soirées rigolotes et surtout, on s'est quand même, je pense, soutenus. Et j'étais très heureuse de ne pas être seule parce que je savais très bien que j'allais être pas du tout productive dans mon travail seule et aussi que ça allait être très très dur moralement. Et là, le fait d'être à plusieurs avec des personnes que j'aime bien, ça s'est mieux passé. C'est-à-dire que oui, moi comme beaucoup d'autres personnes, j'avais encore du travail à faire, des projets à rendre, ce genre de choses. Et c'est vrai que ma productivité a grandement baissé pendant le confinement. Et c'était dur de se mettre à travailler, vraiment très dur. Parce que vu qu'on n'avait pas de date de fin de confinement, on pouvait tout remettre au lendemain. Enfin, c'était vraiment libre à la procrastination. Et je pense que déjà, j'avais pas besoin qu'on me donne encore plus libre à la procrastination, en fait. Et donc c'était compliqué pour se mettre au travail et pour travailler, pour être efficace. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler 7 heures par jour plus ou moins efficacement, là déjà si je travaillais 2 heures d'affilée, c'était gagné pour moi, j'avais fait ma journée quoi. Alors que bon. Donc ça a été compliqué. Après ce qui a été le plus compliqué pour moi aussi, ça a été de pas sortir. Enfin, en fait, je t'avoue, je pense que c'est pareil pour beaucoup de monde, je sais pas, mais moi, les 3 premières semaines, je les ai même pas vues passer. Je veux dire, rester enfermée, ça me dérangeait pas. Mais au bout du 2e mois, pendant le 2e mois, ça commençait à être très compliqué du besoin d'air. En fait, on se rend compte, je trouve, que c'est bien de respirer de l'air frais, en fait. Parce qu'en sortant... je me rendais compte que l'air était plus frais et je sais pas, avait pas vraiment la même odeur, le même goût qu'à l'intérieur de l'appartement. Alors quand je sortais faire les courses et que je me rendais compte de ça, quand je rentrais, je laissais tout ouvert pour essayer d'aérer, mais même à l'intérieur de ton appartement, si toutes les fenêtres sont ouvertes, t'as pas cette même impression d'extérieur et de bien-être en fait. C'est pas forcément le confinement, c'est le confinement plus les conséquences qu'a eu toute la crise sanitaire. Mais moi, ce qui me manque le plus aujourd'hui et que je sais que ça va encore plus me manquer dans les 2 prochains mois, ça va être les concerts. Je suis en gros manque de concerts, j'adore ça et d'habitude j'en fais plein. Là, j'étais dans une ville où déjà il n'y en avait pas, donc j'attendais qu'une chose, c'était qu'on soit l'été pour aller au festival où j'avais l'habitude d'aller et voir multiples concerts. Et bien sûr, tous les festivals ont été annulés et tous les concerts aussi ou reportés, mais dans plusieurs mois. Donc ça, c'était vraiment ma plus grande tristesse. Quand le jour où mon festival préféré a annoncé que c'était reporté à 2021,
ça m'a vraiment, vraiment plombé. Parce qu'avant, c'était pas très grave. Lui, c'était un festival qui se déroulait fin août, donc j'y croyais encore. Ceux d'avant, de juillet, tout ça, je m'en doutais. Mais quand celui-là a été annoncé, vraiment, ça m'a plombé le moral. De se dire, en fait, que ce truc, parce que moi, je fais partie de ces gens-là qui... pour moi, un festival ou des concerts, c'est vraiment le moment où je me lâche. C'est un peu mon moment à moi de vacances, entre guillemets, que je m'autorise. Et c'est le moment dont tu te rappelles au fur et à mesure des années, où tu passes vraiment de bons moments. Et donc de se dire que ça va pas pouvoir se faire alors qu'on l'attend depuis 1 an presque. Ouais, ça fait ça fait un peu mal au cœur, quoi, même si on s'y attend. Et le point positif, c'est vu qu'on est quand même un peu seul avec nous-mêmes chez nous, on a le temps de prendre du recul. Et ça, je pense que c'était vachement important et que ça a été vachement important pour beaucoup de personnes. Parce on a tous eu le temps de prendre du recul sur nous-mêmes, sur notre situation scolaire, familiale, tout ce genre de choses, et prendre du recul sur un long terme, en fait. Enfin, j'imagine que d'autres personnes t'ont dit ça et que c'est un peu du b.a.-ba, mais on va à 200 à l'heure dans nos vies, on fait des trucs tous les jours et on n'arrête pas de faire des trucs. Et là, le fait d'être bloqué pendant 2 mois, bon, je fais pas partie des gens qui se sont mis à faire de la peinture alors que passer des heures à peindre ou de la poésie alors qu'ils n'ont jamais fait ça. Enfin, non, j'ai quand même pas beaucoup fait de choses de plus. Mais au moins, ouais, on prend du recul, ça permet de réfléchir. Enfin, moi, je me suis pas trop mise en question parce que justement, j'étais accompagnée, qu'on était plusieurs et qu'on avait beaucoup de choses à faire, de travail au jour le jour. Mais j'ai eu beaucoup d'échos d'amis et d'amis à mes parents ou de familles notamment qui ont décidé de se divorcer pendant ce confinement, qui ont pris des grosses décisions de leur vie. Et parce que je pense que c'était le moment de se poser la question, en fait, de comment ça va se passer dans 5 ans, dans 3 ans, dans 2 ans, dans 1 an. Comment on veut vivre, en fait, finalement, au long terme. Parce que c'est un peu ça que nous posait comme question le confinement, genre restez chez vous, ne faites rien. Mais oui, mais les conditions de tout le monde n'étaient pas bien pour ça. Et donc je pense que ça a fait poser des questions à plein de gens de pourquoi je suis dans des conditions comme ça, à vivre ces choses tous les jours ou à vivre dans ce lieu, cette maison, cet appartement tout petit, alors que je pourrais faire autre chose. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça, ce genre de choses. Désolée pour le klaxon. Et donc voilà, donc notamment des gens que je connaissais qui se sont séparés, que ça a été très dur pour eux d'admettre que ça n'allait plus dans leur couple, qu'il fallait séparer, divorcer, trouver un appartement pour l'un, pour l'autre, gérer les enfants, ce genre de choses. C'est quand même de très très lourdes décisions. Et je pense que le confinement pour ce genre de choses a été bénéfique dans le sens où, comme je disais, ça permet de prendre du recul, de prendre des décisions réfléchies et de prendre le temps pour soi, pour réfléchir. Mais rien que prendre du temps pour soi, de se faire du bien, de se retrouver avec soi-même, je pense que c'est un truc qu'on n'a pas l'occasion de faire assez. Et qu'on a pu le faire là. Après, pareil, je vais pas être très originale, mais c'est vrai que le confinement a encore plus développé ma conscience écologique, dans le sens où déjà rien qu'à voir ce qui se passait aux informations, ce genre de trucs, sur à Venise, les dauphins, les poissons qui reviennent, on voit l'eau claire des montagnes au Népal qu'on n'a jamais vues de si loin depuis des centaines d'années. Enfin, le fait de juste d'avoir arrêté de produire certaines choses, enfin avoir arrêté les productions pendant des fois qu'1 mois, ça a quand même drastiquement changé le paysage visuel et la pollution dans le monde entier. Donc c'est quand même fou.
C'est quand même fou, et ce qui est triste, c'est que on se disait tous oui, c'est bien. Bon, le charbon s'écroule, on produira sûrement plus de charbon, ça c'est une bonne chose, mais en attendant, maintenant qu'on est déconfiné, on est tous dans les magasins à consommer encore, et moi aussi. En tout cas, je pense que ça a pu faire évoluer des choses, le confinement, sur le point écologique, mais pas assez encore, en tout cas. On a besoin d'être confiné pendant plus que 2 mois pour se rendre compte qu'il faut changer quelque chose dans notre monde, je pense. Mais oui, je trouve qu'il y a eu vraiment un essor sur les réseaux sociaux de faites des trucs. Faites des trucs chez vous, cuisinez, faites de la peinture, apprenez à coudre. Je sais pas, il y a eu quand même un essor de faites des trucs, faites de la musique, enfin faites plein de trucs. Et qu'est-ce que vous allez faire pendant le confinement? Des listes de gens et tout machin. Du coup, je trouve que ça donnait un peu envie de profiter et de faire plein de trucs aussi. Sauf que moi, j'avais du travail. Et du coup, ça a un peu... Alors, j'avais pas envie de travailler. Parce que justement, j'étais toute la journée chez moi, que ça ressemblait à un dimanche, quoi. Et en même temps... j'arrivais pas à profiter vraiment parce que j'avais le travail. Donc j'arrivais pas à faire des jours très productifs et des jours où je profitais vraiment. Genre c'était un peu... Je faisais à moitié les deux tout le temps, quoi. Donc c'était très frustrant de pas pouvoir vraiment profiter à des moments. Et en même temps de pas vraiment avancer dans son travail, quoi. C'était un peu frustrant. Mais voilà. Là, c'est fini. Et tant mieux, parce que même s'il y a les masques et tout, enfin pour l'instant qu'il n'y a pas encore les restos et les bars et qu'on ne peut pas vraiment faire de sorties de concerts et tout, franchement je trouve que ça va déjà, rien que le fait de pouvoir sortir, d'être dehors quoi, et de voir un peu des gens. Ça déjà c'est cool. J'aurais beaucoup de choses à dire sur ce confinement, car visiblement j'étais aussi bien préparée que l'était notre gouvernement. Mais j'ai pas du tout envie de présenter mon confinement comme étant un cafouillis total, car au final, avec suffisamment de recul, il est bien loin de l'avoir été. Alors voici, messieurs, mesdames, mon confinement en beaucoup de questions que mon esprit se pose. En effet, en regardant par ma fenêtre un paysage d'une splendeur sans pareille, je me pose énormément de questions, avec une tasse de thé à la main. Depuis toujours, j'ai le souvenir de m'être posé énormément de questions. Il paraît que ça fait partie de la somme de beaucoup d'entre nous. L'une des questions que je me pose très souvent, c'est comment écrit-on une belle histoire? Vous savez, les belles histoires, celles qui font pleurer même quand elles sont joyeuses. Peut-être qu'il faut juste pas se prendre la tête, mais je pense que personnellement, ce n'est pas possible. J'ai le souvenir que les belles histoires que j'ai écrites, je n'en étais pas vraiment l'héroïne principale. Je pense que c'est une question que je mettrai toute ma vie à répondre. Et tant mieux parce que c'est quand même une très belle question. Donc c'est le genre de question que je me suis posée pendant ce confinement. L'une d'entre elles qui revenait le plus souvent, c'était l'erreur est-elle vraiment humaine? C'était une question que mon prof de philosophie nous avait posée en classe, en terminale, et on n'a jamais eu la correction. Peut-être que j'aurais eu la réponse d'une question qui me hante en ce temps de confinement, où je trouve que tout le monde fait n'importe quoi, que ce soit les paranoïaques compulsifs ou alors ceux qui n'en ont rien à branler.
Et ça me dépite de penser que par notre condition d'être humain, on est obligé de commettre des erreurs pour apprendre. Ouais, non, je trouve ça triste, dommage. Je mets une mauvaise note. Si vous avez la réponse à cette question, hein, je suis tout oui, comme pour toutes les questions qui vont suivre. Parce qu'aujourd'hui, on me donne la parole et je trouve ça cool. Donc je me dis que si je trouve un public qui est aussi compliqué que moi et qui se pose aussi plein de questions, eh bien je me dis que peut-être, via cette déconfinade, on peut peut-être se poser des questions ensemble et pourquoi pas, soyons fous, trouver des réponses. Une autre question que je me suis posée et que j'aime beaucoup aussi, mais vous me direz, je me dis ça de toutes les questions que je me pose, non peut-être pas toutes, c'est la vie est-elle un jeu? J'ai l'impression que c'est aussi une phrase comme l'erreur est humaine, qu'on dit comme ça sans vraiment savoir d'où ça vient. La vie est un jeu. Alors que, bordel, où sont les règles, hein, j'aimerais bien, on m'a pas donné le petit carnet à ma naissance. Et j'ai envie de savoir non seulement comment on perd, mais surtout comment on gagne. Parce que, figurez-vous qu'avant de me poser cette question, je me posais déjà si être fort au jeu, quel qu'il soit, sauf peut-être les jeux de hasard, ce n'était pas avant tout une question de confiance en soi. C'est très intéressant de mettre cette première question, cette base, en corrélation avec du coup la question qui m'est venue en tête pendant ce confinement. Parce que si gagner un jeu, c'est avant tout la question de la confiance en soi, et ben gagner le jeu de la vie, ce serait donc avant tout une grosse dose de confiance en soi, ce qui expliquerait, à mon avis, beaucoup de choses. À vous de me dire, j'ai pas envie de penser que ce soit une question d'intelligence, etc., de stratégie, de trucs complexes et variés, mais juste la confiance en soi. On est un peu tous égaux face à ça, parce que j'ai l'impression qu'on en manque tous, et parfois on en a, parfois on en a moins. Et j'aimerais bien le fait que pour gagner le jeu de la vie, c'est pas une question de gloire, d'argent, de petits pavillons, mais une question de confiance en soi, où on peut tous en avoir. À vous de me dire. Enfin bon, moi j'ai mon avis, faites ce que vous voulez avec. Mais du coup, il faudra apprendre à s'aimer vraiment. Et ça, c'est une question qui revient dans ma vie, et particulièrement pendant ce temps où on est un peu sur soi-même. S'aimer vraiment, sincèrement. Oublier ce que les gens disent de vous, et oublier ce qu'on pense savoir de nous, pour juste prendre les faits. C'est loin d'être... et je sais que c'est banal comme tout de dire ça, mais c'est loin d'être évident. Et les faits de qui on est, parfois j'ai l'impression de mentir sur qui je suis, et au final, c'est difficile de savoir qui on est vraiment. Oublier tout et tout réapprendre. Et c'est peut-être le bon moment, ce confinement, pour se poser ces questions-là et voir peut-être qui on veut devenir. Parce que je pense sincèrement que qui on est, qui on veut devenir, c'est des choix que l'on fait. Et c'est pas à l'instant, parce que c'est très intéressant. Parce que pendant cette période de confinement, je ne sais pas du tout pourquoi, mais je parle avec des gens qui sont fadas de l'astrologie et de tout ça, ces signes. Alors que moi, bon, j'étais Capricorne, c'était bien, bon, je m'en foutais un peu. Et là, j'apprends qu'il y a des ascendants, qu'il y a des signes lunaires, de patati, patata. Il y en a qui y croient et qui sont certains que qui ils sont, ça dépend de la position des étoiles dans le ciel au moment de notre naissance. Non, pour moi, mec, tu choisis. Et c'est ça qui est compliqué de dire que la personne qu'on est aujourd'hui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on l'a choisie. Parce que du coup, les choix impliquent forcément, possiblement, des regrets. Donc c'est compliqué de se dire que la personne qu'on est aujourd'hui, si on l'aime pas, c'est de notre faute. Ça n'aide pas du tout à s'affirmer. Et pourtant, si. Et moi, je préfère me dire que la personne que je vais devenir, je l'aurais choisie. Donc c'est beaucoup de travail, c'est pas du tout de la facilité, et pourtant Dieu seul sait à quel point j'aime la facilité. Mais why not? Moi je vais continuer à me construire en me disant que je choisis qui je suis, et non pas parce que je suis Capricorne, ascendant Poulpe ou que sais-je. Voilà. Donc, j'ai encore beaucoup de questions dans mon petit carnet vert, mais je pense que ça va suffire pour le moment. Je sais que j'ai dit un peu tout et n'importe quoi, mais les questions ouvrent des dialogues, et aujourd'hui on me donne la parole, après une longue période où la seule personne avec qui je pouvais discuter c'était mon chien. Je vais quand même dire la petite conclusion que j'avais écrite. Toutes mes questions se perdent vers un lointain horizon verdoyant, et je souris en pensant aux questions de demain que mon esprit se créera pour s'occuper.
Ouais, c'est pas spécialement utile, mais j'aime bien. Bisous bisous. Hello, c'est Juliette. Je te retrouve après ces 8 épisodes pour te remercier de les avoir suivis. J'espère du fond du cœur que ça t'aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé créer cet espace de parole et donner la parole à tous ces gens pour qu'ils s'expriment sur comment ils ont vécu leur confinement. C'est vrai que maintenant on en est un petit peu sorti et que c'est peut-être pas la chose dont on a le plus envie d'entendre parler. Mais il me semble que maintenant qu'on en est sorti justement, c'est maintenant qu'il faudrait se rappeler ces choses qui nous sont passées par la tête dans ces temps anormaux. Ces choses qui nous sont passées par la tête, il faudrait pouvoir les remettre dans notre cerveau maintenant qu'on a de nouveau recommencé à vivre. Se rappeler de ces leçons-là qu'on a apprises pendant le confinement, c'était le but de ce podcast. Alors je te remercie encore une fois de les avoir écoutés et d'y avoir accordé du temps. Et je remercie également du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs témoignages pour que je puisse mener à bien ce projet. J'espère te retrouver bientôt pour une nouvelle série de podcasts à la rentrée. D'ici là, prends soin de toi.